Bienvenue pour le tirage numéro 3 pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2019. Donc dernier tirage avec le tarot de Visconti. Allez, c'est parti. Alors, première carte. C'est incroyable, c'est une carte que j'ai tirée dans le premier tirage. Donc la carte de la tour. Donc cette carte, elle indique que il y a un événement, une annonce ou un événement qui est extérieur à vous et qui arrive plutôt d'en haut, du divin. Hein. C'est un événement qui fait partie de votre chemin de vie, qui peut vous déstabiliser. D'accord, hein, on voit ces personnages qui sont un peu déstabilisés. Par contre, cet événement va vous sortir de votre tour que vous étiez construite, qui peut-être vous apporte de la stabilité ou du confort, mais au final, une tour dans laquelle vous êtes un petit peu comme dans une prison. Hein. Donc vraiment, c'est la carte de la libération, vous allez sortir de cette situation un petit peu sclérosante ou enfermante. Mais c'est vrai qu'on peut voir un petit peu, ça peut vous déstabiliser, mais comme bah, vous êtes au courant, vous savez que cet événement, voilà, il va annoncer, il va vous permettre aussi de vous libérer. Donc ça peut aussi vous permettre de prendre les choses avec plus de sérénité. Alors, et puis c'est un changement qui est positif pour vous. Hein. Alors, nous avons la carte du diable. Donc c'est dans le jeu de Visconti, c'est une carte qui n'a pas été retrouvée parce que le Visconti, je crois que ils ont dessiné leur carte au Moyen-Âge. Il faudrait que je sois sûre exactement, là je vous dirai la prochaine fois. Et donc les cartes de la famille Visconti sont réparties dans plusieurs musées, mais cette carte par exemple n'a pas été trouvée. Donc là ici c'est Atanasoff, je crois, l'illustrateur de ce jeu. Si je retrouve, normalement ça doit être écrit quelque part. Bon, je ne retrouve pas, mais je vous dirai. Qui a dessiné cette carte. Et vous voyez ce jeu qui est doré, c'est un jeu que j'adore. Vraiment, c'est un de mes préférés. Alors, le diable, il est présenté à l'endroit. Donc, le diable, c'est une carte qui parle de désir, il peut parler aussi de l'argent, de la sexualité également. Mais ici, elle est présentée à l'endroit, donc elle n'est pas vue comme quelque chose de négatif, mais c'est plutôt les plaisirs. Mais ça peut être aussi des plaisirs qui vous lient un petit peu, hein. D'accord, on voit ici ce lien. Donc c'est cette carte, je pense que peut-être que vous avez, ça peut, j'allais dire, ça peut parler de dépendance, mais en même temps, vu qu'elle est présentée à l'endroit, je pense pas que ce soit le cas. C'est plutôt des plaisirs, mais sur lesquels, ou des envies sur lesquelles vous n'avez pas trop, vous n'arrivez pas à, vous avez envie de dépasser, en fait, voilà, vous avez envie de dépasser cette situation, et pour l'instant, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Mais la carte de la tour nous annonce qu'on va réussir à se libérer de ça. Donc vous allez vraiment réussir à vous libérer d'une situation sur laquelle vous avez conscience, même si il y a de la stabilité, ça vous apporte de la stabilité, mais vous avez conscience que ça vous lie un petit peu trop par rapport à... et que vous n'êtes pas assez libre finalement. Alors, troisième carte, c'est la carte de la papesse, qui est très très dorée ici, qui s'est présentée à l'envers. Alors, la papesse, c'est la personne qui a le savoir, elle a appris dans les livres, elle a aussi reçu des instructions du divin, hein, la papesse. Présentée à l'envers, je pense que cette carte veut nous... Alors, c'est la carte également, je finis pas ma phrase, mais c'est la carte également qui nous parle de l'intuition. Donc, présentée à l'envers, je pense qu'elle est à côté du diable. Je pense que cette carte nous dit... Désolée pour le mouvement de caméra. Cette carte nous dit de suivre nos intuitions. On va avoir cette situation-là qui nous déstabilise. On peut être tenté par... Ah oui, ça peut être ça. On peut être tenté d'aller vers la facilité, mais ici, ou plutôt le mental qui nous dit de faire comme ci, comme ça, parce que c'est la raison. Mais ici, la papesse nous dit de suivre nos intuitions. D'accord? Et elle nous dit qu'on a encore des choses à apprendre. Alors, on va voir un petit peu ce que disent les cartes suivantes pour préciser. Alors, nous avons la carte du soleil
qui est présenté ici à l'envers. Donc ce soleil nous dit que il existe encore, donc présenté à l'envers, il existe des zones d'ombre. Donc il va falloir, alors on va voir avec les cartes qui suivent et puis avec le complément éventuellement, on va voir un petit peu où se situent ces zones d'ombre qui nous gênent un petit peu pour avancer. Alors ici nous avons la carte du mat, ou on l'appelle aussi le fou. Cette carte nous parle d'un nouveau départ. Elle nous parle d'oser. On peut avoir un brin de folie, on peut se l'autoriser. En plus, on a le diable qui est présenté à l'endroit, au-dessus. Donc peut-être qu'on a des envies, peut-être qu'on a des désirs qui finalement sont pas si fous que ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de raison, je dirais pas que c'est le diable qui nous dit ça. Au contraire, je pense que on a besoin de se libérer. Oui, je pense que voilà, là c'est plus clair. On a cette carte qui nous dit que on va sortir de notre tour un petit peu dans laquelle on s'est enfermé. On s'est construit des choses bien stables, bien raisonnables. On a mené une vie jusqu'à présent, ou en tout cas en ce moment, qui est de l'ordre de la raison. Et qui du coup c'est stable, c'est stabilisant, mais on manque d'originalité, on manque de piment un petit peu dans notre vie. Donc, et du coup, on a aussi des zones plus sombres, des zones d'ombre à l'intérieur de nous. Peut-être, ça peut être de la tristesse, ça peut être quelque chose qui fait de l'ombre par rapport à la personne que nous sommes. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un... Vous n'êtes pas une personne sombre, mais il y a quelque chose de sombre en ce moment, hein, ici. Et la semaine prochaine, on vous demande de sortir de ça. Voilà, on vous demande d'oser. Vous prenez votre bâton, là, vous prenez votre baluchon et vous partez à l'aventure. C'est le moment d'y aller. Là, vraiment, c'est vraiment le moment d'y aller. Et le diable, ici, nous parle des plaisirs, quoi. Allez-y, sortez de votre tour, rencontrez du monde, faites la fête. Si vous avez un partenaire, passez du temps avec lui, laissez aller vos émotions. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, en fait, par rapport à ce que j'ai dit au début. Maintenant, vraiment, les cartes éclairent le reste. Et cette papesse nous dit de suivre notre intuition. Hein, parce qu'on a, à force d'être dans la raison, ici, avant, les semaines précédentes, du coup, on a oublié aussi cette part intuitive qu'on a en nous pour continuer à progresser. Donc la semaine prochaine, on vous dit, suivez votre intuition, allez vers les plaisirs, ne pensez pas au regard des autres. Si vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le. Ça va vous permettre d'aller vers la lumière. Et puis, dernière carte, vous aurez cette énergie pour le faire, c'est la force. Donc vous aurez la force pour faire tout ça. Hein. Vous allez avoir quelque chose là qui va vous déstabiliser, mais c'est pour aller vers le mieux, c'est pour aller vers plus de plaisir, vers plus de loisirs, vers oser, et en fait vous allez réussir. Vous aurez la force pour oser être qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire sans ces zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous, sans cette prison un petit peu que vous êtes construite autour de vous. Mais là, vraiment, allez-y, quoi. Libérez-vous. C'est le moment, c'est la semaine prochaine. Voilà, maintenant, avec toutes les cartes, je pense que la lecture est bien plus fluide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je vais recouvrir ici la zone d'ombre. Non, je ne vais pas recouvrir. Je vais recouvrir ici la papesse qui nous parle d'intuition. Donc, on va regarder un petit peu avec les arcanes mineurs. Hop, il y avait une carte qui voulait venir, voilà. Et donc, on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier nous parle de... on nous demande d'être prêt à jongler avec toutes les options. Ben voilà, c'est ça, hein. Osez. Vous êtes prêts. Il y a des options qui s'offrent à vous. Et c'est pour vous faire plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, il y a des options qui s'offrent à vous. On va essayer de voir par rapport à la papesse. Alors, je crois qu'il y a 2 cartes ici qui arrivent. Le 7 et le 8 de coupe. Hop, voilà. Comme ça, vous les voyez mieux. Alors, les coupes, 6 et 7 de coupe. Le 6 nous parle de maturité, c'est-à-dire qu'on est en train de gagner en maturité.
Et le 7 de coupe, c'est marrant parce que comme le 2 de denier nous parle de beaucoup d'options et qu'il va y avoir besoin la semaine prochaine de nous canaliser. C'est-à-dire qu'on va sortir là, on va avoir des événements qui nous proposent de sortir de notre tour un petit peu qui nous enferme, mais là on va avoir beaucoup d'options au niveau des plaisirs, de la joie, donc on va avoir beaucoup d'options et donc on va vous demander de canaliser un petit peu vos désirs, vos choix, mais on vous dit quand même que le fou nous dit allez-y, hein, vous pouvez y aller, peut-être pas dans tous les sens, voilà, on nous dit, voilà, c'est une petite mise en garde qui nous dit pas la peine d'y aller non plus, de passer d'une vie, de quelque chose de très stable à quelque chose de très déluré, non, gardez quand même la mesure, mais voilà, c'est juste une toute petite mise en garde par rapport à ça. Mais la semaine prochaine, grâce à tout ça, on acquiert de la maturité. C'est la papesse également, hein. La papesse, c'est vraiment la femme, le personnage qui a la maturité, qui a les connaissances, donc sur tous les plans. Donc elle a vraiment, c'est la sagesse, hein. La papesse, c'est vraiment l'image de la sagesse. Enfin, de la sagesse. De la personne qui a les connaissances et donc qui peut avancer, qui peut conseiller les autres également. Donc là, moi je dirais qu'on réussit à acquérir de la maturité, mais comme elle est présentée à l'envers, pardon, notre chemin, on a encore du travail à faire pour arriver au niveau d'évolution de la papesse. Alors là, il y a trop de cartes qui sont arrivées en même temps. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit encore, cette papesse ? Hop. Oh, mais elle saute par paquet. Alors, pour la semaine prochaine, est-ce qu'on a encore une ou deux cartes ? Sinon, je ferai une coupe. Alors, on a ces deux cartes-là qui sont arrivées. On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe nous parle de joie. Bah super, voilà, vous allez vraiment réussir à aller vers la joie. Attendez, je mets celle-ci ici. On nous parle de joie. Et le chevalier d'épée ou le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de changement, de bouleversement, de lutte. Je pense que le cavalier, je vais le mettre ici. Hein. Il y a un changement ici, un bouleversement ou quelque chose qui nous déstabilise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'aura pas d'informations supplémentaires parce que cette carte vient compléter la première. On nous dit d'oser, sortez, allez vers plus de lumière. Voilà. Osez être qui vous êtes. Faites-vous plaisir. Vous aurez l'énergie pour le faire et on nous dit que vous allez gagner en maturité. Et la 7 de coupe nous parlait de cette histoire de se canaliser, le 2 de denier aussi. Hein. Vous aurez des options, pas mal d'options, donc réussissez, on vous demande de vous canaliser, voilà, mais vous allez gagner en maturité et vous allez aller vers plus de joie. Donc voilà, je pense que la synthèse de ce tirage, il est ici, c'est vraiment le fait d'aller vers... vous allez terminer la semaine avec vraiment beaucoup plus de bien-être et de joie dans votre vie. Donc c'est vraiment une super conclusion par rapport à la semaine prochaine. Moi, je dirais que cette histoire d'aller vers plus de plaisir et d'oser faire ce que vous avez envie de faire, d'être qui vous êtes malgré le regard des autres, on s'en fiche, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est d'être qui on est. Je pense que c'est pas uniquement la semaine prochaine, ça va se dérouler sur les semaines qui viennent, peut-être sur tout le mois. Voilà. Alors, dernière carte avec le jeu de Nade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3 avec les cartes de Visconti.
Alors, est-ce qu'on a une carte qui tombe? On dirait qu'il y en a une qui reste dans ma main. C'est la carte du conflit. Alors, et on va regarder derrière les 3 symboles magiques de cette carte. Attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Alors, le courage, bah, on l'a, la force, hein, donc c'est-à-dire le conflit, moi j'ai envie de le mettre ici, c'est-à-dire que c'est pas forcément un conflit, ou en tout cas un conflit intérieur, hein, de se dire, bon, est-ce que je continue à être sage, est-ce que je vais vers plus de plaisir, c'est ça, moi je le verrais vraiment par rapport à un conflit intérieur, ou par rapport à cette situation-là qui va nous déstabiliser. La force, vous l'avez, hein, on parle de courage, donc la force, vous l'avez, vous aurez aussi du courage. Et le contrôle de soi, ben c'est ça, cette histoire de pouvoir se canaliser, hein, ce que nous ont apporté les arcanes mineurs ici. On nous demande d'arriver quand même, de ne pas partir dans tous les sens, et de garder la mesure et de vous canaliser un petit peu. Mais le contrôle, il est modéré, c'est-à-dire que on part pas dans tous les sens, mais on ose quand même y aller, hein. On avance. Voilà, on ose se montrer. Et bien voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. À bientôt, au revoir.